Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? C'est avec une grande joie que je vous retrouve les sœurs pour parler d'une autre série d'enseignements. Nous allons aborder une série d'enseignements sur les femmes de la Bible, les bonnes femmes comme les mauvaises femmes et comment nous pouvons imiter les bonnes femmes et comment nous ne devons pas imiter les mauvaises femmes. Amen les sœurs. Avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, grand Dieu de gloire, notre Père, notre Seigneur, Père, nous avons besoin de toi sur cette terre des hommes. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu sais très bien, Dieu, que on veut être comme ton fils, on veut t'imiter, mais Seigneur, parfois nous sommes faibles, on a besoin de toi. Que ces enseignements nous fortifient, que ça restaure nos convictions et que tu nous aides à les mettre en pratique. On a besoin de toi. Fortifie-nous, garde-nous. Merci de notre Dieu, nous t'aimons. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour nous et grâce auquel, Seigneur, nous sommes sauvés. Merci d'être notre Père, nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, donc, les sœurs, nous allons parler, bien sûr, des femmes de la Bible. On va parler de deux femmes aujourd'hui. On va parler d'une mauvaise femme et on va parler d'une bonne femme. Amen, les sœurs. Donc, les mauvaises femmes, on ne va pas imiter leur exemple. Et les bonnes femmes, on va imiter leur exemple. Donc, mon premier point, la désobéissance de Ève. Amen, les sœurs. La désobéissance de Ève. Nous allons parler de Ève aujourd'hui. Donc, Ève, vous connaissez dans la Bible que c'est la première femme créée par Dieu et elle est la première personne qui a donné naissance à un être humain. Amen. Donc, on va lire son histoire en Genèse 1, verset 26 à 31. Amen, les sœurs. Donc, j'espère que tout le monde a son cahier. N'oublions pas nos cahiers. Amen, les sœurs. Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 31. Allons-y là-bas. Nous allons voir l'histoire de Ève. Amen, les sœurs. 26 à 31. Lisons la parole. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que toute arbre, ainsi que toute arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, et ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, et à tout ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen, les sœurs. Vous voyez notre Père, au commencement, il a créé l'homme et la femme. Il a créé la femme, il a créé l'homme d'abord, il a créé la femme. Bien sûr, il a créé tout ce qu'il pouvait créer avant, mais le 6e jour, bien sûr, il a créé aussi l'homme et la femme. Vous voyez, il a créé l'homme et la femme, bien sûr, et tout ça. Et lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a bénis, les sœurs, en leur donnant la domination sur toutes choses. Il les bénit et que lorsqu'il les a bénis, il les a donné toutes sortes de bénédictions. Et regardez, je veux qu'on voit vraiment le verset 31, on va relire ça. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le 6e jour. Vous voyez les sœurs. Donc vous voyez que Dieu, lorsqu'il a vraiment créé tout ce qu'il a créé, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon, les sœurs. Vous voyez, donc Ève était belle aussi et elle était belle et elle avait un bon cœur. Elle était joyeuse, elle était heureuse, elle était bénie, remplie de grâce, riche. Elle avait tout ce qui était dans ce jardin pour elle. C'était la fille bien-aimée de Dieu. Amen, les sœurs. Donc, c'est une fille qui avait été bénie par le Seigneur. Elle est née dans la grâce de Dieu. Elle est née dans la bénédiction. Tout était pour elle. Tout était pour elle. Dieu avait mis tout à sa disposition.
Vous voyez les sœurs. Nous aussi les sœurs, lorsque le Seigneur nous a créés, il nous a créés pour notre bien. Il a pris son temps, les sœurs, pour nous former dans le ventre de notre mère pendant 9 mois. Et ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'était pour notre bonheur qu'il nous a créés, notre bien, pour que nous puissions avoir une relation parfaite avec lui et son Fils, et hériter du ciel, les sœurs. Le ciel qu'il a préparé pour nous. Mais Ève, à qui Dieu avait fait la grâce de tout avoir et être héritière de Dieu avec son mari, a laissé tout son bonheur être détruit. Tout son bonheur être détruit, les sœurs. On va voir ça. Dieu lui a tout donné, Dieu l'a béni, Dieu l'aimait Ève. Mais elle a laissé son bonheur être détruit. Nous allons lire ça en Genèse 3, verset 1 à 8. Aujourd'hui, on va beaucoup lire, les sœurs. On va beaucoup lire la Bible. Amen, les sœurs. Genèse 3, 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre et qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous nous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Quand il entendit la voix de l'Éternel Dieu, en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachaient loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen, les sœurs. Vous voyez cette histoire, c'est une histoire vraiment triste. Donc Ève, la fille héritière de Dieu, qui vraiment vivait dans un parfait bonheur avec le Seigneur et son mari, bien sûr. Dieu les avait donné, elle et son mari, un bonheur incroyable dans ce jardin-là. Dans le paradis d'Éden, dans le jardin d'Éden, que Dieu les avait donné cadeau, tout était là-bas. Mais l'ennemi qui est jaloux des enfants de Dieu, il est venu avec sa ruse, tromper et mentir à la femme pour voler leur bonheur que le Seigneur les avait donné. L'ennemi est passé par Ève, la femme, pour faire pécher l'humanité. Il a vraiment commencé à faire douter vraiment les sœurs des commandements de Dieu à Ève, pour dire c'est faux. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? C'est faux. Vous n'allez pas mourir. Le jour que vous allez mourir, vous allez manger ce fruit-là. Vous allez voir que vous allez devenir comme Dieu. Ça, c'est un mensonge. Tout ce qui sort de la bouche de l'ennemi, il n'y a rien de bon là-bas. Ce n'est que des mensonges. Mais quand il dit ça, comme Jésus a raison, quand il parle là, c'est comme si c'est vrai. Tout ce que l'ennemi dit là, c'est comme si c'est pour lui là qui est vrai, que pour Dieu là, c'est pas bon. Vous voyez, c'est comme il nous trompe chaque jour que Dieu fait. Donc, Ève, vraiment, elle a vu que c'est comme si ce que lui dit là, c'est vrai. Elle a oublié que la voix de Dieu qui lui a parlé. Elle a pris maintenant au sérieux l'autre voix qui lui a parlé là. Et c'est comme ça que le péché est rentré dans l'humanité. Elle a regardé, le fait même de regarder, le fait même de s'arrêter, écouter cette voix-là, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, elle va pécher. Et là, de dire, Seigneur, viens à mon secours. Voici quelqu'un qui a me raconte n'importe quoi, il fouille. Elle est restée écouter la voix. Donc, ça veut dire que quand il y a une voix qui te parle, que tu vois que ça ne vient pas de Dieu, il faut fouiller cette voix. N'accepte pas d'écouter. Une fois que tu écoutes, tu vas penser que c'est cette voix-là qui est vraie, et pour Dieu, là, c'est pas bon. Alors que Dieu, quand il dit ses commandements, c'est toujours vrai. Vous voyez les sœurs. Donc, elle a pris la décision de faire quoi? Puisqu'elle a analysé ce qu'on lui a montré, les mensonges, elle a dit, ah, ça doit être vrai.
Elle a pris le fruit, elle a mangé. Et quand elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Vous voyez les sœurs. Voici comment est-ce que la désobéissance est rentrée dans la vie de Ève. Vous voyez les sœurs. Dieu, elle n'a pas voulu obéir au commandement de Dieu et cela a mené le péché dans l'humanité et ça détruit sa vie, ça détruit aussi bien sûr son mari et aussi ça détruit l'humanité. Par exemple les sœurs, Dieu nous dit de ne pas par exemple tuer, ça c'est un exemple, c'est un commandement de Dieu, ne tuez pas, ne versez pas le sang innocent, Dieu dit ça dans sa parole. Mais l'ennemi va venir te montrer pour dire non, tu peux faire un avortement, ça ne fait rien. C'est pas grave. Quand tu tues quelqu'un, là, c'est là que tu vas voir que vraiment tu vas être libéré. Parce que l'enfant là même, là, tu n'as pas cherché. Alors que c'est toi qui allais chercher, mais ça va t'empêcher de bien vivre. Donc il faut tuer ça, comme ça tu vas être libéré. Vous voyez. Il y a des pays même qui votent même des lois pour l'avortement. Ils disent c'est normal, on peut avorter, vous voyez. Mais toi-même, là, quand tu étais dans le ventre de ta mère, là, si on t'avait tué, tu serais là aujourd'hui. Tu te dis, oh, je vais avorter, amen. Il fallait avorter devant Dieu, c'est grave. Tu ne peux pas avorter parce que si pendant que tu avais un mois dans le ventre de ta mère, tu avais une semaine, si ta maman a pris des comprimés, aujourd'hui tu serais là. Parfois la personne, ce n'est que des retards. Tu prends les comprimés et tu tues ça. Voilà. C'est tellement grave. Dieu ne veut pas qu'on tue. Mais voici, il y a des gens qui tuent. Il y a des gens qui continuent d'avorter. Il y a même des pays même qui acceptent qu'on avorte. Pendant que eux, là, maman les ont portés là. Mais eux, là, ils veulent qu'on avorte et ils signent des lois. Vous voyez comment vraiment l'esprit de l'homme a changé. Nous acceptons le mal au lieu de faire ce que Dieu nous dit. Tout ça, c'est parce que l'ennemi est rentré là-bas. Il a changé la loi de Dieu. Il a vraiment montré que vraiment c'est bon, on peut tuer, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Mais voici comment nous désobéissons à ce que Dieu nous dit. Et nous tordons le sens de la parole de Dieu. Et nous faisons n'importe quoi avec nos vies, les sœurs. Nous devons faire attention. C'est ce qu'Ève a fait. On ne doit pas suivre cet exemple-là. Et ne pas obéir à Dieu. Par exemple, les sœurs, Dieu nous dit, vous ne devez pas mentir. Vous ne devez pas mentir, mes enfants. Quand tu mens, c'est grave. On peut lire ça, vous pouvez lire ça vous-même en Jean 8, verset 44 à 47, où Jésus dit, le père du mensonge, c'est le diable. Et lorsqu'il ment, il le dit de façon naturelle. Vous voyez les sœurs. Mais chaque jour que Dieu fait les sœurs, beaucoup d'entre nous, nous mentons, nous ne disons pas la vérité. Nous ne disons pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez les sœurs. Et au moment, on dit, c'est pas grave, les sœurs. C'est pas parce qu'on minimise vraiment le péché que ça va changer la valeur du péché. Devant Dieu, tout péché est mauvais. Et donc, quand toi-même tu dis que non, je peux mentir, c'est pas grave. Te voilà, tu es dans un autre quartier, tu dis non, je suis dans un autre quartier. Et tu déformes la vérité, tu ne dis jamais les choses telles qu'elles sont. C'est pas ça qui va faire que, le fait que tu minimises le péché là, c'est pas ça qui va vraiment diminuer la gravité du péché. Les sœurs, si le Fils de Dieu est mort sur la croix, ça veut dire que le péché est grave et nous devons nous battre. C'est pas facile, on doit se battre pour faire ce que Dieu nous dit. Mais Ève n'a pas écouté la voix de Dieu. Elle a vraiment préféré écouter la voix de l'ennemi. Et vous voyez comment l'humanité est par terre aujourd'hui à cause de cela, les sœurs. Vous voyez, l'humanité est par terre aujourd'hui à cause de cela. Mais nous devons nous battre pour écouter la voix du Saint-Esprit et faire ce que Dieu nous demande. Nous devons prier les sœurs, que Dieu nous donne, nous aide à être des femmes obéissantes au commandement de Dieu. À être des femmes qui obéissent à la voix de l'Esprit de Dieu. Souvent, en général, notre cœur a envie d'écouter la voix qui n'est pas bonne. Ça, c'est le cœur de l'homme. En général, le cœur de l'homme, ton cœur de pousse à faire ce qui n'est pas bon là. Mais ce qui est bon là, c'est ce que nous devons faire. On doit toujours choisir. On a le choix de toujours faire ce qui est bon. Amen, les sœurs. On doit toujours faire ce qui est bon devant Dieu. On ne doit pas désobéir comme Ève a désobéi, les sœurs. Et vous voyez, les sœurs, les conséquences vraiment de ce péché, sont vraiment des Ève, vraiment sont vraiment mauvaises. C'est désastreux. Vous voyez ce que Ève a fait. Et cela a entraîné son mari, bien sûr, dans le péché. Les conséquences du péché de Ève, de cette désobéissance, elle a entraîné, parce qu'elle a péché, donc elle a entraîné son mari dans le péché. Donc quand tu pêches là, tu peux entraîner d'autres personnes dans le péché. Vous voyez. Et bien sûr, elle a fait que les accouchements sont difficiles. Vous voyez, tu vois, les accouchements difficiles, c'est à cause d'Ève. Le fait qu'elle n'a pas obéi, Dieu l'a punie. Et aussi, Dieu les a chassés du bonheur, du paradis. Et la souffrance a commencé là. Vous voyez, les sœurs, comment vraiment, si
on veut imiter le cœur d'Ève, c'est pas bon, mais beaucoup de nous l'imitons chaque jour. On doit faire ce que Dieu nous dit, amen les sœurs. On doit se battre et obéir. Quand tu réveilles le matin, quand tu pries, tu as dit vraiment, aide-moi à faire ta volonté chaque jour, aide-moi à obéir à ta voix. Le péché est entré, les sœurs, depuis ce jour-là, à cause d'Ève. Et l'histoire de l'humanité a été vraiment détruite parce que Ève n'a pas vraiment suivi le chemin de Dieu, elle a suivi le chemin du mal. Elle a écouté la voix du malin. Vous voyez les sœurs, nous devons prier chaque jour pour que Dieu nous garde de cela. Amen les sœurs, n'imitons donc pas l'exemple d'Ève qui n'est pas un bon exemple à suivre. Nous devons apprendre, Seigneur les sœurs, la leçon de ce qui s'est passé et ne pas imiter cela, mais prendre la décision d'être des femmes qui obéissent à Dieu. On ne doit pas désobéir comme Ève, mais nous devons dire que nous devons être vigilantes et être des femmes qui vraiment obéissons à ce que Dieu nous dit et non à ce que nos pensées nous disent, à ce que le mauvais nous souffle à l'oreille ou à ce que, je ne sais pas, de notre cœur a envie de faire les mauvaises choses. On ne doit pas suivre ça. On doit faire ce que Dieu nous dit. La Bible nous dit quoi? C'est pour ça qu'on doit être toujours dans la parole pour pouvoir, les sœurs, voir ce que la Bible nous dit et obéir. Les sœurs, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre continuelle où Dieu veut qu'on fasse le bien pour aller au ciel et le malin veut qu'on fasse le mal pour aller avec lui en enfer. Nous devons nous battre, les sœurs, amen. Et voilà, si on ne se bat pas, on ne prie pas pour ça, ça ne va pas marcher. Imitons pas l'exemple de Ève, nous devons imiter de bons exemples. Amen, les sœurs. Mon deuxième point, l'obéissance de Rebecca. On va voir une femme extraordinaire là-bas. L'obéissance de Rebecca. Lisons en Genèse 24, verset 10 à 24. Genèse 24, verset 10 jusqu'au verset 24. Nous sommes en Genèse. Allons-y là-bas, les sœurs. Voilà. Donc, tous ces exemples, vous voyez que Dieu a écrit ça pour qu'on puisse vraiment tirer des leçons. Ne dis pas, moi, mais j'ai vu de la Bible là. Hein? Comme Ève a désobéi, moi aussi, je vais désobéir. Non, non, non. Tu as vu comment Dieu l'a puni. Dieu n'a pas laissé Ève impunie. Tout péché, il aura les conséquences de punition. Mais nous devons voir l'exemple des femmes qui ont été bien dans la Bible et c'est ça qu'on doit imiter. Donc, on va voir Genèse 24, verset 10 jusqu'au verset 24. On va voir l'exemple de cette femme extraordinaire, Rebecca. Amen, les sœurs. Vous êtes avec moi, j'espère. Le verset 10 jusqu'au verset 24. Allons-y là-bas. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son Seigneur et il partit avec tous les biens de son Seigneur et à sa disposition. Il se leva et se rendit à Mésopotamie, dans la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le père d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Il s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non.
Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il lui dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milka et de Nachor. » Elle dit encore, « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous et aussi de la place pour passer la nuit. » Amen. On va s'arrêter là. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses. En Genèse 24, verset 10 à 24. Et ici, les sœurs, nous voyons comment il s'agissait d'Abraham qui envoyait son serviteur chercher une femme à marier pour son fils Isaac. Il partit là-bas pour chercher la femme d'Isaac. Vous voyez les sœurs. Et là-bas, bien sûr, Dieu a choisi Rebecca. Il a prié pour que Dieu le guide. Et Dieu a choisi Rebecca. Vous voyez les sœurs. Donc, ça veut dire que quand on prie, Dieu nous écoute. Si on demande à Dieu de nous guider dans tous les aspects de nos vies, Dieu nous exaucera. Et Rebecca, vraiment, tous les signes qu'il a demandé à Dieu, tout s'est passé comme il a demandé au Seigneur. Mais ce qui me touche ici, les sœurs, dans cette histoire, c'est que c'est la politesse de Rebecca, sa gentillesse, les sœurs, sa générosité, son respect, son cœur de service vis-à-vis du serviteur d'Abraham, qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les sœurs, mais regarde comment elle a donné son cœur pour aider les sœurs. Elle était très polie, gentille et tout ça. Les sœurs, sommes-nous des femmes comme Rebecca? Les sœurs, sommes-nous des femmes vraiment comme Rebecca? Des femmes serviables, des femmes polies, généreuses, envers vraiment ceux qu'on ne connaît même pas, les sœurs. Des femmes prêtes toujours à rendre service à tout le monde. Amen, les sœurs. Les sœurs, c'est ce genre de cœur que nous devons avoir si nous disons que nous sommes vraiment des chrétiennes. Un cœur bon, un cœur gentil, qui aime faire le bien. Nous ne devons pas être des femmes méchantes au fond de notre cœur envers les autres, les sœurs. Nous devons être des femmes bonnes qui sont toujours prêtes à rendre service. Des femmes qui ont un esprit simple comme Jésus et gentil, les sœurs. Et au service de tout le monde, les sœurs. Amen. On doit imiter l'exemple de cette femme-là. C'est le chemin de la bénédiction. Si nous sommes comme ça, Dieu bénit toujours le bienfait. Il y a même un bienfait que tu vas faire sur cette terre-là. Et puis Dieu ne va pas bénir. Si tu donnes de l'eau à quelqu'un qui a soif, Dieu va te bénir pour ça. Si tu as partagé ton habit avec quelqu'un, Dieu va te bénir pour ça. Si tu as donné à manger, excusez-moi, à un pauvre, Dieu va te bénir pour ça. Si tu as partagé ton argent, tous les gestes que tu vas faire sur cette terre, sache que Dieu va te bénir. Il n'y a pas un geste que tu feras et qui va rester comme ça. Amen, les sœurs. Je veux vous encourager à être des sœurs vraiment, nous toutes bien sûr, des femmes qui ont ce cœur-là. Un cœur vraiment qui vraiment veut toujours faire du bien. Vous voyez les sœurs. On va lire vraiment le verset 57 à 59, toujours en Genèse 24, les sœurs. Le verset 57 à 59, on va toujours voir l'exemple de Rebecca. On va imiter, elle a de bonnes choses qu'on doit imiter d'elle, les sœurs. Dieu n'a pas mis l'exemple de Rebecca dans la Bible pour rien, les sœurs. Dieu a mis l'exemple de Rebecca dans la Bible pour que nous puissions imiter Rebecca, les sœurs. Le verset 57 à 59, lisons là-bas. Les filles du Dieu vivant, les servantes de Dieu, les filles que le Seigneur aime. Alors, il répondit, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. Alors, ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Il bénit Rebecca et il lui dit, toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède les villes de ses ennemis. Amen, les sœurs. Vous voyez, dans le verset 57 à 59,
On peut aller même jusqu'à 60, il n'y a pas de problème. Laissez-nous voyons ici, surtout le cœur incroyable de Rebecca, qui acceptait les sœurs par sa simplicité de cœur, aller marier une personne qu'elle n'avait jamais vue auparavant à cause de sa confiance en Dieu. Elle n'a pas dit, est-ce que je vais l'aimer? Et si je ne l'aimais pas? Je ne suis pas prête à suivre un inconnu, etc., etc. Mais elle a obéi à la voix de Dieu. Et elle a suivi le serviteur d'Abraham sans savoir où elle allait et qui elle allait marier. Rebecca avait vraiment, les sœurs, confiance en Dieu. Elle avait confiance en Dieu pour sa vie. Vous voyez les sœurs, soyons des femmes obéissantes, des femmes comme Rebecca. Nous connaissons, je ne pense pas que si on peut nous choisir comme ça pour dire non, va marier une telle personne et puis tu cours, tu t'en vas. Non, on allait s'opposer. Donc ça montre que c'est une femme exceptionnelle qui passe son temps à discuter avec Dieu, mais qui obéit. Et ça aussi, ça me donne l'exemple aussi de Marie aussi. Ça, c'est une parenthèse. Qui, lorsque l'ange est venu la visiter, elle n'a pas dit non, et je ne veux pas prendre ce risque-là pour. Je n'ai pas envie d'être enceinte du monsieur qu'on appelle Jésus. Ça ne m'intéresse pas. Il faut choisir quelqu'un d'autre. Mais elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Que tout soit fait selon ta volonté. Vous voyez, un cœur simple qui a accepté aux genoux. Vous voyez comment Marie vraiment est vraiment la mère du Seigneur. C'est la même chose que Rebecca a fait. Elle n'a pas dit, je n'ai pas envie d'aller, je ne le connais pas. Elle est partie un cœur simple. Les sœurs, ne discutons pas avec Dieu. Quand Dieu nous dit de faire les choses, nous devons obéir, même si ça ne nous arrange pas. Et vous allez voir que le Seigneur sera content de nous. Vous voyez les sœurs, des femmes facilement maniables par le Seigneur, pas des femmes dures d'esprit. Les sœurs, notre esprit est dur. Parfois, le Seigneur dit passe à gauche, tu as envie de passer à droite, puis tu vas. Vous voyez les sœurs, prions que Dieu nous donne un cœur simple qui obéit à la voix de Dieu. Amen. Nous allons lire en Genèse 25, le verset 19 à 26. Amen, les sœurs. Ça, c'est toujours l'histoire de notre amie Rebecca. Genèse 25, chapitre 25, le verset 19 à 26. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, les sœurs? Les sœurs, les filles du Seigneur Jésus. Le verset 19 à 26, nous allons lire. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Exauça sa femme Rebecca qui tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, si c'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Amen, les sœurs. Amen, les sœurs. Donc, ici, Dieu est en train de nous parler ici comment l'histoire extraordinaire de Rebecca est grande. Mais on va aller jusqu'au verset 26, comme ça on va bien comprendre. Le mois où elle devait accoucher arriva. Et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. Et on l'appelait Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appelait Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Vous voyez les sœurs. Vous voyez les sœurs, comment le Seigneur travaille. Nous voyons aussi, non, les sœurs, que Rebecca avait une foi et une soumission incroyable à Dieu. Rebecca, elle avait une foi et une soumission incroyable à Dieu. Car elle a attendu 20 ans, les sœurs. Vous voyez, vous lisez bien l'histoire, elle a attendu 20 ans après son mariage pour que Dieu lui donne ses jumeaux, Jacob et Ésaü. 20 ans, les sœurs, de soumission à Dieu, d'obéissance, de fidélité à Dieu. Elle ne s'est pas plainte
Elle n'a pas dit, mais Dieu, moi j'étais chez mes parents là-bas. Qu'est-ce que tu allais me chercher maintenant là, tu ne peux pas me donner un enfant. Qu'est-ce qui prouve vraiment que c'est toi qui m'as mis dans ce mariage? 20 ans, je n'ai pas d'enfant. Quand je regarde à côté, même les gens qui ne te prient même pas là. Ils ont des enfants des autres. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Non, elle est restée là, en train d'attendre les sœurs, en train d'attendre jusqu'à ce que Dieu lui donne Ésaü et Jacob. Et nous voyons, les sœurs, que c'est de ce Jacob-là, le Jacob qu'elle a entendu longtemps, là, et Isaïe, bien sûr, mais c'est de Jacob qu'est né le peuple de Dieu. C'est de Jacob qu'est sorti le peuple d'Israël, parce que Jacob, c'est ce qu'on appelle Israël. Dieu a changé le nom de Jacob pour lui donner le nom d'Israël. C'est de Jacob qu'est sorti les 12 tribus d'Israël, du peuple de Dieu. Vous voyez. Donc aujourd'hui, les sœurs, j'aimerais encourager toutes les sœurs qui n'ont pas encore obtenu quelque chose de la part de Dieu qu'elles attendent. Ça peut être le travail, ça peut être un enfant, ça peut être un mariage, etc., etc. Nous devons persévérer. Vous ne devez pas vous décourager. Vous devez être des femmes patientes comme Rebecca, qui ne vous découragez pas. Vous dites, ah Dieu, moi, mais je suis fatiguée. Laisse-moi tomber seulement. C'est quand tu vas tomber là que tu vas voir ce que tu cherches là. Il faut être comme Rebecca, elle pouvait aussi tomber, mais elle est restée là, 20 ans, dans un mariage pour avoir un enfant. Vous voyez, c'est pas facile, hein? Mais là, le regard, les injures, les gens qui ont insulté jusqu'à... Mais elle a supporté, parce que c'est avant qui elle avait cru. Tu vois, si c'est un travail, Dieu te donne un travail extraordinaire. Après, ça va attendu longtemps, ne dis pas, oh, Dieu même, il n'est plus avec moi, il m'aime pas. Il connaît, il sait quel travail il va te donner. Si c'est un enfant, il va te donner un enfant qui serait un enfant exceptionnel. Oh, mais depuis Dieu m'a dit, parce que ton enfant là, c'est un enfant exceptionnel. C'est pour ça qu'il te fait attendre. Tu vois, l'enfant de Rebecca était exceptionnel, Jacob. C'est pour ça que Dieu l'a fait attendre pendant toutes ces années-là. Voilà. Ou le mari. Oh non, je suis aussi, tu as fait des maris là, c'est ça qui est terrible. Je suis fatiguée, je vais aller m'accrocher à quelqu'un dans le monde, mais Dieu te dit, c'est pas lui. Parce que les seuls mariés, c'est pas un jeu de ping-pong. Tu te lèves aujourd'hui, puis tu fais un jeu de ping-pong, tu tombes sur quelqu'un, tu es marié. Non, 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 non. On dit le mariage vient de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Maintenant, quand tu quittes la femme de Dieu, puis tu dois chercher un jeu de ping-pong dans le monde, tu vois que tu n'es pas dans le plan de Dieu et tu vas te marier à n'importe quoi où Dieu n'est pas. Ça ne sera pas béni par Dieu. Tu as besoin d'attendre le moment de passer le mari que Dieu va te donner là. C'est pour glorifier son nom. Ça sera dans son plan. Amen, les sœurs. Donc, nous devons vraiment rester forts. Je veux vraiment encourager toutes ces sœurs-là qui se sentent découragées, qui se disent, oulala, c'est quoi cette histoire? Je veux partir. Ne te décourage pas. Parce que Rebecca ici, elle a attendu 20 ans. Voilà. Alors que Dieu dit, c'est pas là que va sortir vraiment une grande prospérité. Il a dit ça à Abraham. Mais il a attendu 20 ans avant de lui donner. Vous voyez un peu comment le Seigneur travaille. Imitons tout ici, nous toutes ici, l'exemple de Rebecca. Sa soumission, son obéissance totale à Dieu. Et vous voyez comment Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire. Amen, les sœurs. Donc, voici ces deux femmes-là que nous avons vues. En conclusion, je dis ceci. Dieu nous enseigne aujourd'hui, les sœurs, l'exemple de deux femmes. Amen. Le cas de Ève, qui n'a pas obéi au commandement de Dieu et a choisi d'obéir à l'ennemi plutôt qu'à Dieu. Et Dieu l'a puni pour cela. Et l'humanité a été détruite aujourd'hui à cause de ce manque d'obéissance à Dieu. Et le cas aussi de Rebecca aujourd'hui, nous voyons l'obéissance totale au plan de Dieu pour sa vie. Elle est restée patiente en train d'attendre ce que Dieu veut que sa vie devienne. Elle n'a pas discuté, elle s'est soumise à Dieu totalement. Nous voyons comment le Seigneur l'a béni, les sœurs. Donc les sœurs, le Seigneur veut que nous devenions toutes des femmes qui imitons un bon exemple, le bon exemple de Rebecca, et non le mauvais exemple de Ève. Amen, les sœurs. On doit imiter le bon exemple de Rebecca et non le mauvais exemple de Ève. Nous devons nous battre pour faire ce que Dieu nous demande et rester fermes. Amen, les sœurs. Donc, je vous aime beaucoup, les sœurs, et à la prochaine fois, par la grâce de Dieu, pour, bien sûr, un autre enseignement, vraiment, sur les femmes de la Bible, parce que nous sommes maintenant dans le mois d'août, nous sommes sur les femmes de la Bible. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu, bien sûr, pour un autre enseignement sur les femmes de la Bible. Les sœurs, je vous aime beaucoup, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde à lui. Amen, les sœurs. Donc, que le Seigneur nous garde. Amen.